Bonjour, c'est Marion, la dessinatrice de la BD du Jonjon de Naël Buck. Alors aujourd'hui, comme annoncé dans la précédente vidéo, je vais vous donner un petit aperçu des différentes techniques d'ancrage, parce qu'il en existe beaucoup, je dirais même quasiment une par dessinateur. Donc je vous ai montré la dernière fois la plume, donc qui est un outil qui permet différentes variations d'épaisseur en noir et blanc. Et donc, bien, comme vous allez voir, il existe d'autres techniques. Donc certaines qui font des variations, d'autres non, mais il y a toujours moyen, malgré tout, de rendre les volumes et le relief avec d'autres techniques. Donc nous allons faire un essai avec le Ranger. Donc on va copier-coller le Ranger qui a déjà été fait et on va recopier par-dessus avec les autres techniques. Donc voilà, celui-là a été fait avec la plume. Et donc là, je vais vous montrer avec le marqueur. Donc le marqueur qui peut être de différentes épaisseurs, hein, ça se règle soit à la tablette graphique, soit si vous dessinez sur papier, il existe des marqueurs de différentes tailles, donc qui vont du très fin au très épais, et donc là c'est à vous de voir avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Voilà, là on va copier-coller le Ranger et je vais vous montrer l'ancrage que j'appelle l'ancrage style parchemin, parce que c'est celui que j'utilise pour différencier dans Naël Buck les cases qui racontent le récit principal de l'histoire normale et les cases où par exemple les personnages racontent une histoire, se souviennent d'une action passée ou juste imaginent une situation. Et donc c'est indépendant du récit principal, et dans ce cas j'ai fait une case dans un style un peu différent que j'appelle le style parchemin. Et donc pour cela j'utilise le marqueur qui fait un trait régulier mais avec des petites hachures pour simuler les ombres au lieu des aplats noirs et des variations d'épaisseur. Donc voilà, là comme vous pouvez le voir, eh bien j'ai beau appuyer sur le stylet, le trait reste de la même épaisseur à chaque fois. Donc c'est pas forcément moins beau, hein, c'est juste un choix, et après il faut adapter son style à cette méthode d'ancrage, hein, parce que forcément ça correspond pas toujours pour tous les styles de dessin. Après, tout est question de choix esthétique, de ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Il n'y a pas de méthode parfaite, chacun fait comme il le sent. Donc là, comme vous pouvez le voir, au niveau des ombres, je ne fais pas d'aplat noir, je fais des petites hachures pour simuler un effet un peu parcheminé, un peu ancien, un peu enluminure si vous voulez. Et donc voilà, c'est comme ça que je fais mon style parchemin. Donc malgré le fait que le trait soit toujours de la même épaisseur, eh bien ça permet quand même de mettre un peu de relief et de texture. Bon, évidemment, ce ne sera pas aussi fin que lorsque j'utilise la plume, où j'utilise vraiment le trait très fin. Par exemple, vous voyez pour les poils de barbe, là il faut que je gère le trait pour qu'on puisse voir la barbe sans qu'elle se fasse trop fouillis. Donc je vais vous mettre à côté le Ranger ancré à la plume. Comme ça vous verrez bien la différence avec l'ancrage au marqueur. Voilà, donc comme vous voyez, ça fait deux effets très différents qui sont à utiliser en fonction de la situation, du rendu que vous voulez obtenir. Voilà, tout est question de choix. Alors maintenant, nous allons tester un autre type d'ancrage, l'ancrage au crayon, tout simplement. Certains dessinateurs n'encrent pas du tout, ils préfèrent garder le crayon parce que c'est vrai que le crayon mine permet différentes variations d'épaisseur, différentes variations de noir et de gris en fait, parce que c'est ce qu'on appelle les niveaux de gris, c'est-à-dire qu'on peut obtenir du gris très clair jusqu'au gris très foncé, presque noir, et donc ça permet aussi, grâce à ça, de jouer avec les ombres et les reliefs en appuyant plus ou moins fort sur le crayon ou en repassant plutôt plusieurs fois pour avoir un noir plus noir. Donc voilà, avec la tablette graphique, et bien en fonction de la manière dont j'appuie sur le stylet, et bien j'aurai un crayon plus ou moins fin, plus ou moins clair, ou bien plus épais et plus noir. Voilà, donc là comme vous pouvez le voir, on sent déjà la différence. Donc vous voyez là ici plus clair, en dessous plus foncé. Tout ça c'est un rendu crayon mine, c'est avec l'outil crayon mine que beaucoup de dessinateurs utilisent parce que
le trait est plus doux, que ça permet pas mal de variations. Le seul souci quand on est publié, c'est au niveau de la mise en couleur, parce que forcément les autres outils, ça permet du noir et blanc pur. Tandis que là, comme c'est différents niveaux de gris, c'est un peu plus compliqué au niveau de la mise en couleur. Et donc ça, donc, il faut voir, soit on fait la couleur soi-même, soit on s'arrange avec le coloriste. Mais il y a toujours moyen d'obtenir de très beaux rendus, même avec le crayon. D'ailleurs, si vous vous souvenez, mes tout premiers albums de Nullbuck étaient faits au crayon. Et donc, c'était scanné en niveau de gris. Donc, il y a 256 niveaux de gris. Et donc, à partir de là, on donne au coloriste qui doit gérer avec ça. Voilà, donc comme vous voyez, le rendu est beaucoup plus doux, avec beaucoup de variations d'épaisseur. Après, pour ce qui est des aplats noirs, forcément, le crayon, c'est pas ce qu'il y a de... C'est pas ce qu'il y a de mieux, donc soit on s'amuse à tout foncer soi-même, soit on passe en noir et on fait un remplissage en noir pur. Ça, c'est une question de choix. Voilà, donc là, comme vous voyez, contrairement au marqueur, le crayon permet des variations tellement précises qu'on peut se permettre les effets de texture. Vous voyez là, ici, les poils de barbe vraiment très fins, comparé à celui d'à côté. Mais pareil, il n'y a pas de technique parfaite, il n'y a pas une bonne et une mauvaise technique, c'est à chacun d'adapter en fonction de ses goûts, de ce avec quoi il est plus à l'aise et du rendu qu'il veut obtenir. Voilà, donc là, comme ça, vous pouvez voir les trois techniques côte à côte. Donc la plume, le marqueur, le crayon. Bien sûr, il existe des tas d'autres techniques, comme le pinceau, qui fait un peu le même rendu que la plume, mais il est un peu plus délicat à manier à cause de la souplesse des poils. Mais les rendus peuvent être très jolis. C'est une technique qui est utilisée depuis très longtemps en bande dessinée. Mais pareil, c'est à chacun de voir avec quoi il est le plus à l'aise. Sinon, il y a aussi certains dessinateurs qui font de la couleur directe, donc pas d'ancrage, directement à la couleur. Ça permet aussi de très beaux effets, un peu comme si chaque case était un tableau. Voilà, donc tout est une question de choix, de maîtrise, de sensibilité. Donc voilà pour ce qui est des différentes techniques d'ancrage. Dans la prochaine vidéo, on verra comment dessiner les différents membres du groupe des fers de hache, parce que comme vous le savez, il y a plusieurs sexes, plusieurs espèces, plusieurs carrures, et donc on va pouvoir comparer tout ça à l'anatomie de base du ranger, comme on l'avait fait pour le nain. Voilà, donc je vous dis à bientôt et bonne journée.